Nous voici donc arrivés au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Remettons-le un petit peu dans le contexte. Dans le contexte, voilà le plan du livre. On a vu la vision inaugurale et nous sommes ici au chapitre 6 dans l'ouverture des 6 premiers sceaux. La dernière fois, vous vous rappelez peut-être, on a vu ce que c'était que le culte avec deux perspectives, une perspective centrée sur Dieu et une perspective centrée sur le Christ avec l'annonce des 7 sceaux. Il y a une autre manière de présenter le plan du livre de l'Apocalypse, c'est de le présenter sous forme de parabole. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ou à un moment ou à un autre, nous serons très contents de voir que notre chapitre 6, il est mis en parallèle avec les chapitres 17 et 18, et voyez que ce sont comme M des messages. On va commencer donc par lire ce chapitre, et puis après, on détaillera un petit peu ce qui se passe point par point avec les textes qui sont en parallèle selon la règle que nous sommes donnée, à savoir la Bible explique la Bible. Alors j'ai vu, quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Alors j'ai vu, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur pour vaincre à nouveau. Et quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e vivant qui disait, viens. Alors sortit un autre cheval, rouge feu. À celui qui le montait, il fut donné d'enlever la paix à la terre pour que les gens s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e vivant qui disait, viens. Alors j'ai vu. Et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance, et j'entendis comme une voix au milieu des 4 vivants. Elle disait, un denier la mesure de blé, un denier les 3 mesures d'orge, ne fraude pas sur l'huile et le vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e vivant qui disait, viens. Alors j'ai vu, et voici un cheval verdâtre. Celui qui le montait se nomme la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Et il leur fut donné pouvoir sur un quart de la terre pour tuer par le glaive, par la famine et par la peste, et par les fauves de la terre. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les armes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service, leurs frères, qui allaient être tués comme eux. Alors j'ai vu, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par grand vent, jette ses fruits. Le ciel se retira comme un livre qu'on referme, toutes les montagnes et les îles furent déplacées. Les rois de la terre et les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres allèrent se cacher dans les cavernes et les rochers des montagnes,
Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous du regard de celui qui siège sur le trône et aussi de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère. Qui pourra tenir? A priori, ça fait quand même un petit peu peur, mais vous avez vu, entendu le rôle du cheval blanc. Ce chapitre 6, donc c'est un tout à prendre avec le chapitre 7, ça développe ce qui est acquis, annoncé. Et la scène est directement reliée à ce qui précède, puisque les mêmes acteurs interviennent. Il s'agit de l'agneau qui ouvre les sceaux, relayé par les 4 vivants de la première série, et nous les retrouvons avec les anciens qui sont proches du trône. On les verra au chapitre 7, et l'action liturgique ressemble à celle des chapitres 4 et 5. Elle s'adresse à notre Dieu qui siège sur le trône et l'agneau. Ceci étant, c'est quand même pas très simple. Et donc, voici que l'agneau ouvre le rouleau. Et il ouvre le rouleau, voici un sceau. Quelque chose qui a été scellé, et on a vu que seul l'agneau pouvait ouvrir le sceau. Là, qui n'est autre, on l'a vu, que l'Ancien Testament, écrit au dehors et au dedans. Les sceaux ne sont pas classés par ordre d'importance, mais le premier a un traitement tout particulier. Et c'est un des 4 animaux qui qui va nous annoncer et parler au nom de tous et qui annonce les fléaux. On peut en déduire que l'évangile étant prêché aux 4 coins du monde, vous vous souvenez qu'au moment où on écrit le livre de l'Apocalypse, la terre est plate, donc on parle des 4 coins du monde. On ne sait pas que la terre est ronde. Les fléaux atteindront les ennemis de l'Église partout où ils la persécuteront. Donc, à l'ouverture des 4 premiers sceaux, chacun lance un cri « Viens », à la suite duquel apparaissent des chevaux de couleurs différentes et des cavaliers caractérisés par des attributs différents. On pense que Jean a dû s'inspirer de l'héritage apocalyptique de l'Ancien Testament et en particulier du livre de Zacharie, que voici. Zacharie 1, 8 à 15. J'ai eu pendant la nuit une vision. Voici qu'un homme monté sur un cheval roux se tenait entre les myrtes de l'abîme et derrière lui, il y avait des chevaux roux, bruns et blancs. Je dis, ceux-ci, que sont-ils, mon Seigneur? L'ange qui me parlait répondit, moi, je te ferai voir ce qu'ils sont. L'homme qui se tenait entre les myrtes intervint et dit, ceux-là, le Seigneur les a envoyés parcourir la terre. Ils s'adressèrent à l'ange du Seigneur qui se tenait entre les myrtes et ils dirent, nous venons de parcourir la terre et voici que toute la terre est tranquille. L'ange du Seigneur reprit la parole et dit, Seigneur de l'univers, combien de temps refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, auxquelles tu fais sentir ta colère depuis 70 ans? À l'ange qui me parlait, le Seigneur répondit des paroles de bonté, des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit alors, fais cette annonce, ainsi parle le Seigneur de l'univers, pour Jérusalem, j'éprouve un amour jaloux, pour Sion, une grande jalousie. Et je suis très profondément irrité contre les nations qui vivent bien tranquilles, alors que moi, j'étais faiblement irrité contre Jérusalem. Elles ont ajouté à mon malheur. Donc, première citation, première inspiration au chapitre 1 du livre de Zacharie. Mais le livre de Zacharie a été aussi source d'inspiration de notre passage au chapitre 6, versets 1 à 8. De nouveau,
Je levai les yeux, et voici ce que j'ai vu, 4 chars qui s'avançaient d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Le premier char avait des chevaux roux, le deuxième char des chevaux noirs, le troisième char des chevaux blancs, et le quatrième char des chevaux tachetés, vigoureux. Je demandai à l'ange qui me parlait, ceux-ci, que sont-ils, mon Seigneur? Et l'ange me répondit, ce sont les 4 vents du ciel qui s'élancent après s'être tenus devant le maître de toute la terre. Les chevaux noirs s'élançaient vers la terre du nord, les blancs s'élançaient à leur suite, et les chevaux tachetés s'élançaient vers la terre du midi. Vigoureux, ils s'élançaient, impatients de parcourir la terre. Alors, le Seigneur leur ordonna, allez parcourir la terre, et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, vois, ceux qui s'élancent vers la terre du nord font descendre mon souffle sur la terre du nord. Magnifique citation, le livre de Zacharie. Et donc, ce qui apparaît en premier dans notre livre de l'Apocalypse, c'est un cheval blanc. On a récupéré des images de la tapisserie d'Angers. Et ce cheval blanc, celui qui le monte, reçoit donc une couronne. Et parce qu'il porte cette couronne qui lui fut donnée, il montre sa qualité de vainqueur, destiné à vaincre de nouveau. Dans l'Apocalypse, la couleur blanche, c'est toujours un signe d'appartenance au monde céleste. C'est un symbole de gloire, de victoire et de salut accordé par Dieu. Le premier cheval, il est donc ni maléfique, ni négatif, car il est blanc, revêtu de bonté et de la sainteté de Dieu, tout comme le cheval que nous retrouverons en Apocalypse 19:11. Le premier cavalier, donc il porte cette couronne, attribut royal et sacerdotal, c'est un vainqueur des puissances du mal, selon la signification que Jean a toujours donnée au verbe vaincre dans tous ses écrits. Si un jour vous voulez comprendre quel est le sens d'un mot pour un auteur d'un livre biblique, eh bien, il suffit d'aller sur le site de l'Association épiscopale de liturgie francophone, AELF, et de chercher dans le mot dans le moteur de recherche. Vous mettez en colonne toutes les occurrences du terme, voire de l'expression, et là apparaît facilement le sens que chaque de ce mot pour notre auteur. C'est un exercice que je vous invite à faire, puisque quel est le sens de vaincre? Si vous regardez Apocalypse 2, 7, 11, 17, 12, 12, 11, 15, 2 et 21, 7, vous apercevrez qu'à chaque fois que j'en dis vaincre, c'est vaincre les puissances du mal. Ce premier cavalier porte un arc. L'arc, c'est l'arc de l'alliance que Dieu institue comme signe de vie et de bénédiction pour toute chair après le déluge au temps de Noé. Genèse 19, 13, 14, 16. Il est, versets 13, 14 et 16. Il est couronné de gloire et de splendeur comme l'homme, Adam, l'humanité, du psaume 8. Et ce cavalier, qui est la première composante de l'histoire, va représenter Adam, l'humanité dont le Verbe de Dieu va se revêtir. C'est l'homme que Dieu a voulu vainqueur du mal et maître du monde, et qui, malgré le péché et la chute, est destiné à vaincre encore. Et par l'incarnation du Fils, avec sa venue dans la chair, donc la victoire sera de nouveau possible, et tout homme qui accueillera le témoignage du Messie sera le vainqueur. Dieu lui donnera à manger l'arbre de vie, vous vous souvenez en Apocalypse 2:7, le rendra non passible de la seconde mort, Apocalypse 2:11, et lui donnera la manne cachée et le nom nouveau, Apocalypse 2:17, l'autorité du Fils, Apocalypse 2:28, le vêtement blanc, Apocalypse 3:5, et il le placera comme la colonne éternelle dans l'espace de Dieu, Apocalypse 3:12, le fera siéger avec le Père, Apocalypse 3:21. Le vainqueur
sera le Fils même de Dieu. Apocalypse 21:7. Il sera le Logos, le Verbe de Dieu, et verra ainsi pleinement réalisée la vocation inscrite en lui dès sa création, lorsqu'il sortit de Dieu comme parole, comme Logos, prononcé par sa bouche. N'oubliez pas, premier verset du premier chapitre de l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe. Et certains voient dans ce cavalier un instrument au service de Dieu, comme mondain, comme l'était Cyrus pour Ésaïe. C'est un conquérant. Il semble et il symbolise la captivité qui accompagne l'épée, la famine et la mort dans Jérémie et dans Ézéchiel. Et nous avons vu au verset 5 du chapitre 4 que la voix du tonnerre, elle annonçait des épreuves et des châtiments. Alors on a compris, on a vu, on a interprété ce cheval blanc comme celui du triomphateur romain. Et il désigne ici les invincibles, victorieux et immortels empereurs. Le cavalier tient un arc, donc il va pour entrer en lutte contre l'Église et la vaincre. Il est couronné, car il paraîtra momentanément triompher. N'oublions pas cette interprétation tout à fait possible. L'ennemi de Dieu semble temporairement triompher. Le cheval roux, il a signifié la guerre. La suite du verset l'exprime clairement et de ce fait, elle devient perpétuelle dans l'Empire jusqu'à l'époque de sa destruction par les barbares. Vous prenez un lecture et qu'est-ce qui va se passer au moment où on écrit et qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est typiquement ces différents temps historiques auxquels nous pouvons lire le livre de l'Apocalypse. On ouvre donc ce deuxième sceau, ce cheval rouge, c'est l'esprit de haine et qui entre dans le monde comme première conséquence du péché et suscite aussitôt une guerre entre Caïn et Abel. Je rappelle Genèse 4. C'est pour soi le deuxième cavalier a ce pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il porte une épée, symbole du pouvoir politique, inévitablement accompagné du pouvoir militaire. Cette deuxième composante est dominante dans l'histoire qui pousse les hommes à s'entr'égorger, qui se manifeste à travers les conflits et les guerres, des rivalités et des divisions, trouve sa manifestation dans la volonté de puissance exprimée par la construction de la tour de Babel. Elle perdure à travers l'histoire comme un obstacle majeur à la promesse de Dieu qui veut que l'homme soit dans la paix, la fraternité, la vie. Le thème de l'épée donc va nous entraîner dans ces horizons. Dès l'Ancien Testament, il est question d'une épée eschatologique, donc de la fin des temps, dont le Seigneur va frapper le Léviathan. Isaïe 27:1. Ce jour-là, le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux, il tuera le dragon de la mer. Il peut figurer aussi Édom, Isaïe 34:5, car mon épée apparaît dans les cieux, et voici qu'elle descend sur Édom, sur le peuple que j'ai condamné à l'anathème. Les apocalypticiens juifs attendaient pour l'époque pénultienne des conflits particulièrement redoutables. C'est donc de la guerre comme signe de l'ère messianique qu'il s'agit ici. Pour le chrétien, la victoire messianique est déjà remportée. Elle entraîne inévitablement dans son sillage les remous tumultueux que lèvent les eaux hostiles, mais déjà vaincus. Passons maintenant au cheval noir. Le cheval noir présage de grands fléaux. Le noir, c'est la couleur du deuil. Et qu'est-ce que sont ces fléaux? La peste et la famine. La famine est représentée par la balance qui tient en main le cavalier. Et le verset 6 annonce le prix énorme que coûteront les denrées. Cependant, ni le vin ni l'huile ne seront frappés. Les châtiments sont toujours tempérés par la miséricorde et destinés non à perdre les hommes, mais à les sauver. C'est pour ça qu'on parle de Dieu.
Dieu comme un père, je vous parle, et un père ne veut pas perdre son enfant. Il veut pas le tuer. Il veut le sauver. Il veut qu'il soit grand. Comme, et voilà ce cheval noir, qui est donc, Jean reconnaît l'action, à travers ce cheval noir, il reconnaît l'action du pouvoir économique dans une voix qui, au milieu des quatre vivants, crie le prix exorbitant des deniers. Un denier, ne l'oublions pas, c'est une journée de travail pour un salarié agricole. On l'a su en Matthieu 22. Et l'augmentation des prix du blé et de l'orge entraîne la famine et la pauvreté et rend possible simplement un seul repas par jour. Une mesure de blé et 3 mesures d'orge, c'est un repas. Alors que l'huile et le vin sont des produits de consommation presque exclusivement réservés aux riches. Alors, autre niveau de lecture, on pourrait voir ici une référence à un décret édicté en 92 par Domitien, ce qui confirmerait la datation traditionnelle donnée à l'Apocalypse, on l'a vu dans les premières vidéos. Le décret frappait la culture de la vigne dans les provinces d'Asie en donnant l'ordre de déraciner la moitié des vignes existantes. Il favorisait ainsi la production du vin en Italie et visait à consolider le pouvoir de Rome et sa capacité de contrôle sur les provinces, y compris dans les domaines économiques et commerciaux. L'interdiction de l'exercice du commerce était une mesure qui pénalisait tout particulièrement les Juifs, surtout de la diaspora, puisque leur activité principale était le commerce. Et on avait déjà annoncé ça. C'est pas du nouveau, puisqu'en Joël 1, 10 à 11, là, je vous ai pris le texte, les champs sont ravagés, la terre est en deuil, le froment est ravagé, le vin nouveau fait défaut, l'huile fraîche est tarie. Soyez consternés, laboureurs vignerons, lamentez-vous à cause du blé et de l'orge, car la moisson des champs est perdue. Ce texte pourrait être aussi la source à laquelle notre auteur a puisé. N'oubliez pas, notre auteur a largement puisé dans l'Ancien Testament. Donc, description de la désolation du pays après le passage des sauterelles, le blé est ravagé, le vin fait défaut. On peut se lamenter sur le froment et sur l'orge. Passons maintenant au 4e. Au verset 8, le cheval vert porte la mort des pécheurs. C'est la mort tragique de la plupart des empereurs païens et de presque tous les persécuteurs de l'Église qui peut être annoncée dans ce verset. La mort a le pouvoir de détruire les hommes par toutes sortes de fléaux. Les fléaux sont principalement la guerre, la famine et la peste. Ils ont fondu sur l'Empire romain et les cavaliers seraient les ministres des jugements de Dieu sur les ennemis de son Église. Donc ce cheval, il porte mort et Hadès, et cette vision, c'est le destin inexorablement réservé à l'humanité pécheresse à qui la mort viendra ôter la vie, l'être et l'agir. Le verset 8 synthétise la manifestation de tout ce pouvoir à travers l'épée, la faim, la mort, ou peut-être la peste, puisque le terme grec qui signifie mort traduit souvent le terme hébreu qui signifie peste et les fauves de la terre, image probable de l'Hadès. Un autre texte qu'on peut regarder comme source de ces versets, c'est Ézéchiel 14, 21, 21. Ainsi parle le Seigneur Dieu, même si j'ai envoyé mes 4 terribles châtiments, épée, famine, bêtes féroces et peste contre Jérusalem pour entrancher hommes et bêtes. Cependant, avec Jean, ces images ont pour fonction de dévoiler l'histoire de l'humanité. L'ouverture de ces 4 premiers sceaux nous a révélé l'histoire de l'humanité créée par la parole de Dieu pour la victoire, mais affligée à cause du péché, du pouvoir politique, du pouvoir économique, de la mort. Le monde n'est pas soumis au hasard, mais à ses puissances. Pourtant, on est clair,
la parole de Dieu remportera la victoire sur tout. C'est pourquoi les 3 derniers chevaux reçoivent un pouvoir sur le quart de la terre. Donc un pouvoir limité. Alors que le premier cheval sera victorieux sur la terre entière. La malédiction grandissante de Genèse 3:11, qui prenait forme précisément à travers l'emprise croissante du péché, la guerre, de Genèse 3:11, pardon, la guerre, la faim, la mort, en réalité un pouvoir limité. En attendant la bénédiction. Il y a un frère franciscain, Alexandre, et des spirituels qui voyaient dans les 4 cavaliers, que voici, il fallait quand même que je vous donne une petite image, ils voyaient Claude, Néron, Vespasien et Tite. Le dominicain Savonarole, il reconnaissait les apôtres, les martyrs, les tièdes, les réformateurs, les identifiait avec le pape, les cardinaux, la curie romaine, l'Église catholique. Et certains exégètes pensent que le cri des vivants s'adresse tour à tour à chacun des cavaliers. D'autres, en revanche, y voient la prière qui invoque la venue du jour du Seigneur, donc la venue définitive du Christ. Et cette prière s'élève des 4 côtés de la terre, c'est-à-dire de la création entière, qui gémit et soupire en attendant la rédemption, pour citer Romains 8:19. Ce cri qui s'élève de la création, c'est aussi la prière de l'Église que nous retrouverons en Apocalypse 22:17-20. Cette Église qui crie vers le Seigneur, viens. C'est l'invocation qui veut hâter la rédemption pleine et définitive de l'homme, sa délivrance de l'emprise du mal, de la mort et de l'oppression qui afflige la terre à cause du péché. Donc, on est clair, première partie du chapitre 6, Jean vient nous présenter une première série d'éléments, guerre, faim, peste, que l'on trouve aussi dans les évangiles de Marc 13, 5-13, Matthieu 24, 4-14, Luc 21, 8-19, pour désigner le commencement des douleurs. Et c'était des signes avant-coureurs de la fin dans la littérature intertestamentaire entre Ancien et Nouveau Testament. C'était les signes, donc, et pour Jean, c'est ces événements situés dans les derniers temps de la dernière heure, c'est-à-dire dans le temps situé entre crucifixion, résurrection et parousie, ne sont pas les signes de la fin imminente. Le jugement et la fin ont déjà été établis dans l'histoire par la croix pascale du Christ. Désormais, l'histoire est en marche non vers un progrès infini, mais vers sa consommation. Cette fin ne sera pas provoquée par des dynamiques internes à l'histoire ou par une série d'événements catastrophiques à travers le monde, mais par un souverain décret de Dieu qui a réservé à son seul pouvoir les temps et les moments de la fin. Donc on est bien clair, aux yeux de Dieu, l'histoire répond à cette réalité du cavalier blanc qui est victoire. Le premier fruit de l'histoire, c'est une grande quantité de martyrs, de victimes du pouvoir militaire, politique, économique et du péché de l'homme. Alors, à la source. Pour Dieu, l'histoire est faite par les victimes et non par les 3 pouvoirs de la terre. Politique, militaire, économique. Bien avoir en tête, un quart de la terre soumis au pouvoir et ce cavalier bleu. Alors, nous allons arriver à la levée du 5e sceau du chapitre 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, restera-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Et il fut donné à chacun une robe blanche, et il leur fut dit de patienter encore quelque temps,
jusqu'à ce que soit au complet leur compagnon de service, leur frère, qui allait être tué comme eux. Donc, voici les âmes des martyrs. Elles sont sous l'autel. Vous savez que quand on installe un autel dans une église, on y laisse toujours des reliques des martyrs. Et ici, l'autel signifie, comme signifie dans nos lieux de culte, dans nos églises, la divinité de Jésus-Christ. C'est sur cet autel, en effet, qu'il a immolé sa sainte humanité pour nous racheter. Les âmes des martyrs cachées sous l'autel jouissent donc dès à présent de la félicité éternelle dans la possession même et la vision même de Dieu. Elle crie vengeance au nom de la sainteté et de la véracité divine et elle demande à Dieu de manifester sa gloire, sa justice et sa miséricorde par la résurrection de leur corps et par le jugement général de tous les hommes. On a vu aussi cette présence des martyrs sous l'autel, une allusion à un rituel de sacrifice de l'Ancien Testament où le sang des victimes était répandu à la base de l'autel des holocaustes. Ça, c'est le livre des Lévitiques, chapitre 4, verset 7. Et le sang d'un être vivant, pour le monde juif, c'est la vie. On le voit en Lévitique 17, 11. Ainsi, les vies de ces hommes qui ont été égorgés, Apocalypse 6, 9, participent mystérieusement à l'immolation de l'agneau qui a été égorgé dès la fondation du monde. On le verra au chapitre 13, verset 8 de notre livre de l'Apocalypse. Leur immolation a eu lieu à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Et ici, Jean ne parle délibérément pas de témoignage de Jésus, ce qui fait à d'autres endroits, en particulier on le verra au chapitre 12, verset 17, chapitre 19, verset 10, chapitre 20, verset 4, mais il parle du témoignage de ces martyrs, celui qu'ils avaient en eux-mêmes et qu'ils possédaient désormais fermement en leur qualité de créatures à image et ressemblance de Dieu, supprimés par la haine et la méchanceté de l'homme. Nous sommes vraiment face à toutes les victimes de l'injustice humaine, même les hommes qui ne connaissent ni le nom du Dieu unique, ni le nom saint et béni de son Messie. Dans la vision de Jean, le fait qu'ils ne parlent pas, que leur témoignage soit muet, elle se transforme en un cri. C'est la prière exprimée par les paroles des psaumes. Jusque à quand, Seigneur, jusque à quand? Psaume 6, 4, 13, 2, 3, 74, 10, on pourrait continuer. Et inspiré plus particulièrement du psaume 79, verset 5, c'est ce cri qui est proclamé. C'est-à-dire il est proclamé sur tout ce qui appartient au monde et se trouve en situation d'opposition à Dieu. Dans l'Apocalypse, l'expression ton, katoi kunton, épithèse, tout ce qui est vivant sur la terre, revêt toujours une connotation négative que le terme cosmos revêt, parfois aussi à certains endroits du 4e évangile. C'est l'esprit d'idolâtrie qui conduit au refus du Christ et de Dieu. Et donc, c'est la prière des martyrs de l'Ancien Testament et de toutes les victimes de l'injustice qui remettent complètement à Dieu leur cause et se privent de toute possibilité de se venger et de se faire justice eux-mêmes. Ils remettent tout au jugement de Dieu et le Nouveau Testament connaît l'exemple du Christ insulté. Il ne rendait pas l'insulte dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. 1 Pierre 2, 23. Et il peut affirmer avec Paul, quand il écrit aux Romains, ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes, autant que possible pour ce qui dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture dit, c'est à moi de faire justice,
c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Toutes ces victimes donc ont son vêtement blanc, ils sont donc vivants, car près de Dieu, et en un lieu, il y a vraiment plénitude de vie en Dieu. Et Dieu leur demande de participer parce que le nombre des élus, des serviteurs de Dieu, doit être au complet. Jean précise d'ailleurs que ce qui doit être au complet, c'est le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Cette expression dit clairement qu'il ne s'agit pas de martyrs, car dans l'expérience de l'Église, tous les chrétiens ne subissaient pas le martyr. Elle concerne tous ceux qui serviront le Seigneur fidèlement et tous ceux qui rendront le même témoignage du sang versé à cause de la méchanceté des hommes. Donc le cri de la victime euh, aux oreilles de Dieu, c'est la prière qui constitue une composante essentielle de l'histoire. Le cri des hommes ne reste pas sans écoute. Dieu change l'histoire à cause de ce cri, comme il l'avait fait par l'intercession d'Abraham en Genèse 18:16, de Moïse en Exode 32, 11, 14, 30, 32, et de Samuel au psaume, et puis par sa grande intercession des prophètes. Et pour finir, c'est le Christ lui-même qui, souvenez-nous, en Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Jésus, donc, c'est sur Jésus qui est retombée toute la vengeance requise par le sang. Dans la croix, Dieu a jugé le monde. Et on voit bien que la prière, c'est la composante essentielle de l'histoire. La prière que les martyrs s'adressent à Dieu. Ils crient d'une voix forte. Ils crient Maître Saint. Ils sont en prière dans ce verset 9 de notre chapitre 6. Et il est important d'avoir conscience que la prière, donc, a du poids, elle pousse Dieu à faire justice. En effet, en Luc 18:7, et Dieu, et 8, et Dieu ne ferait pas justice à vous, ces élus qui crient vers lui jour et nuit, les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Autrement dit, est-ce qu'il y aura encore des élus qui crient jour et nuit et réclament justice? À l'intérieur de l'histoire, il y a une réponse de la part de Dieu. On la retrouvera dans ce septénaire des sceaux et l'ouverture du 5e sceau, la prière des martyrs, des victimes, produit ses effets dans le 6e sceau. Dès le premier cri d'Abel, Dieu aurait dû faire justice. S'il n'a pas fait, c'est parce qu'il a patienté. Regardez, 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Donc, cette patience pour la conversion de tous, on l'a retrouvée en Matthieu 13, 28, que nous avons là. Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. On a l'arbre blanc. Et maintenant, on va passer à l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse 6. Comme
depuis le début de ce chapitre, il y a plusieurs niveaux de lecture, hein. La chute de l'Empire romain, la période de l'Antéchrist et la fin du monde. Et nous voyons comparer dans les actes des martyrs la persécution de Dioclétien et les commotions intérieures de l'Empire qui s'ensuivirent à un grand tremblement de terre, par une allusion à ce passage de l'Apocalypse. Les tremblements de terre, ce sont les ébranlements de la société, signe précurseur de la chute de l'Empire. Moi, c'est comme ça qu'on a pu les lire. L'obscurcissement du soleil est rapproché de l'amoindrissement de la doctrine catholique par les hérétiques. La couleur de sang que prend la lune, par suite de l'obscurcissement du soleil, présage les guerres de religion qui sont la conséquence des ébranlements intérieurs. Et donc, nous voyons dans sixième sceau l'intervention de Dieu qui répond à l'invocation, à la prière des victimes et établit dans l'histoire un peuple de justes, d'élus, séparés des mauvais et des impies. Nous sommes face à une série d'événements bouleversants, on l'a vu, qui, à travers un langage propre à la littérature apocalyptique, traduisent l'imminence de la fin. Et Jean a repris ici des expressions que nous trouvons constamment dans les littératures de l'Ancien Testament et qui sont très courantes dans la littérature apocalyptique apocryphe, celle qui n'était pas canonique, donc celle que l'Église a constatée comme n'étant pas inspirée. Et on retrouve également dans les apocalypses synoptiques. Voici quelques passages de l'Ancien Testament et leur lecture directe. La terre tremble. Alors, j'ai vu, il y a grandement à air, le ciel devient noir et comme une étoffe de train. Ben, la terre tremble, figurez-vous, qu'on la connaît, on sait qu'elle a tremblé, parce que en Joël 2:10, on a lu, devant lui, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. À mon avis, il a peut-être un peu copié, hein, l'auteur de l'Apocalypse. Joël 4:16, de Sion, le Seigneur fait entendre un jugement de Jérusalem, il donne de la voix, le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Et Amos 8:8, à cause de cela, la terre ne va-t-elle pas trembler et toute sa population prendre le deuil. Amos 9:5, le Seigneur, Dieu de l'univers, il touche la terre, elle s'effondre et tous ses habitants sont en deuil. La terre tremble, Joël, Amos nous en ont déjà parlé. Le soleil s'obscurcit, Isaïe nous en parlait, et Joël aussi. Isaïe 13:10, les étoiles du ciel et ses constellations ne brilleront plus de leur lumière, le soleil dès son lever s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté. Isaïe 53, je revêts les cieux de noir, je les habille de deuil. Joël 3:4a, le soleil sera changé en ténèbres. Joël 4:15, le soleil et la lune se sont obscurcis, les étoiles ont retiré leur clarté. Donc, la terre tremble, le ciel s'obscurcit, la lune devient comme du sang. Joël nous l'a dit, le livre de Joël 3:4b, la lune sera changée en sang. On annonce ça, c'est les mêmes signes qui accompagneront des événements similaires. Les étoiles tombent. Alors, les étoiles tombent, Isaïe 34:4CAE. Je lis la version liturgique et je trouve toute leur armée du ciel se flétrit, comme se flétrissent aussi les feuilles de la vigne ou les fruits avortés du figuier. Et là, on commence à comprendre un petit peu pourquoi l'Église catholique a attendu très longtemps avant de confier les textes de la Bible au peuple de Dieu. Parce que nous avons dans notre version liturgique que toute l'armée se flétrit, mais si on regarde la traduction, la version grecque, la traduction des Septante, eh bien, et si on regarde le texte hébreu, qu'on appelle le texte massorétique, eh bien, on trouve que au lieu de se flétrir, a traduit, pour des raisons d'audition, de tout ce que vous voulez, il a traduit se flétrit, en fait,
a traduit le verbe tombera. C'est pour ça que les étoiles tombent. Le fait que, enfin, le texte d'Isaïe 34, 4c est cité par Matthieu 24, 29. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus la clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. En parallèle, dans nos Bibles d'études, nous avons Isaïe 34, 4c et nous lisons leur armée se flétrit. Donc, je voulais simplement vous rappeler qu'il ne faut pas être étonné quand, quand on nous donne une référence en parallèle dans nos Bibles, et si on y va, on dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont fait c'est pas le même mot. Et bien, en fait, c'est que c'est pas la même traduction. C'est que dans la citation, le terme qui est là, eh bien, il a été traduit autrement. Et on va aller faire un tour dans le grec et dans le texte massorétique. Maintenant, on a des outils qui nous permettent de le comprendre. Juste la petite parenthèse pour dire, ne vous inquiétez pas, des fois, vous voyez dans nos Bibles des textes en parallèle. Oui, c'est bizarre, c'est pas tout à fait pareil. Eh ben, c'est parce que la traduction n'est pas tout à fait pareille. Fermons la parenthèse, regardons le ciel qui s'enroule comme un livre, Isaïe 34, 4b. Toute la les cieux soliquifient, les cieux s'enroulent comme un livre. Donc l'image était connue de Jean. Et les monts et les îles sont ébranlés. Naoum 1,5, les montagnes tremblent devant lui, les collines chancellent, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Et Jérémie 4, 24, je regarde les montagnes et voici, elles tremblent. Toutes les collines sont secouées. Et donc, le ciel s'est replié et on prédit là la chute. Alors, on a une autre lecture, une fois qu'on a vu d'où venait le texte, eh bien, c'est une prédiction d'autres événements. On prédit la chute de l'Empire. L'Empire romain a succombé sous les coups des barbares et l'Empire de Byzance a succombé dans l'invasion musulmane. On peut l'interpréter comme la réponse à leur obstination à ne pas se soumettre aux préceptes et aux doctrines de l'Évangile. L'atmosphère souillée des cendres volcaniques, la lune, donc le ciel s'obscurcit. Là, on est complètement là, à l'inverse de cet univers qui est annoncé au premier chapitre du livre de la Genèse, c'est-à-dire en fait l'univers terrestre qui est si bien structuré dans le livre de la Genèse, il retourne au chaos. Et face à ces signes, Jean va nous déployer et nous rappeler que pendant la montée au calvaire, Jésus était suivi de quelques femmes qui s'amontaient sur lui. Et on aura, en Luc 23, 28, 31, 28 à 31, il se retourna et dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Donc il y a une lecture de l'histoire comme la réponse de Dieu aux victimes de chaque époque. Alors tous ceux qui auront fait des victimes, les rois, les grands, les chefs d'armée, les riches, les puissants, mais aussi chaque homme, esclave ou libre, qui dans son propre contexte aura été un bourreau, voudront ne jamais être nés, et ils crieront aux montagnes, tombez sur nous, faites-nous disparaître. Ils reconnaîtront ainsi qu'ils sont si différents par rapport à l'Adam devenu agneau, à la victime qu'ils ont eux-mêmes sacrifiée, qu'ils exprimeront le désir de ne jamais être nés, le désir du suicide, voire de quelque chose de pire encore. Ils découvriront qu'ils sont si dissemblables par rapport à leur image authentique, si difformes par rapport à la vocation de Dieu sur l'homme, qu'ils prétendront n'avoir jamais vu le jour. Et c'est à ce moment-là que, au délice, le Seigneur leur tendra la main, parce qu'il est miséricorde, et que le cavalier blanc va pouvoir venir. Faut vraiment
voir les derniers versets qui s'appliquent au jugement dernier. On les trouve aussi en Isaïe 2,19, entrez dans les cavernes des rochers, dans les grottes souterraines, épouvantez loin du Seigneur, loin de l'éclat de sa majesté, quand il se dressera pour terrifier la terre. Nous aurons, nous le savons ces 2 fois, le temps de demander pardon. Donc comprendre ce chapitre comme le langage, la réponse en langage traditionnel à la prière pour la venue du Christ. Et cette venue, elle est précédée de ces signes apocalyptiques annoncés par la tradition juive. Alors, on va laisser la conclusion de ce chapitre 6, vous voyez, de grande richesse, au pape Benoît XVI, un théologien contemporain, excellent théologien, dans sa catéchèse du mercredi 12 septembre 2012, voilà ce qu'il nous a donné. De quelle manière le Seigneur guide-t-il la communauté chrétienne à une lecture plus profonde de l'histoire? Vous voyez bien, les menaces et tout, stop. Tout d'abord, en l'invitant à considérer avec réalisme le présent que nous sommes en train de vivre. L'agneau ouvre alors les 4 premiers sceaux du livre et l'Église voit le monde où elle est insérée, un monde où il y a divers éléments négatifs. Il y a les maux que l'homme accomplit, comme la violence qui naît du désir de posséder, de dominer les uns sur les autres au point d'arriver à se tuer. Deuxième sceau, ou bien l'injustice parce que les hommes ne respectent pas les lois qui ont été données. Troisième sceau. À ceci s'ajoutent les maux que l'homme doit subir, comme la mort, la faim, la maladie. Quatrième sceau. Face à ces réalités souvent dramatiques, la communauté ecclésiale, et c'est elle qui est appelée, est invitée à ne jamais perdre l'espérance, à croire fermement que l'apparente toute-puissance du malin se heurte à la toute-puissance véritable qui est celle de Dieu. Et le premier sceau qu'ouvre l'agneau contient précisément ce message. Jean raconte, et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Dans l'histoire de l'homme est entrée la force de Dieu, qui est non seulement en mesure d'équilibrer le mal, mais même de le battre. La couleur blanche rappelle la résurrection. Dieu s'est fait si proche qu'il est descendu dans l'obscurité de la mort pour l'éclairer de la splendeur de sa vie divine. Il a pris sur lui le mal du monde pour le purifier avec le feu de son amour. Je vous souhaite une bonne méditation de ce texte. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le chapitre 7. Merci pour vos commentaires.